Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne Dojo System. On est encore avec Hervé au dojo. On est donc sur le 6e jour de compétition, 6e journée des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et aujourd'hui, donc, on va décrypter les techniques de Madeleine Malonga. Malheureusement, il n'y aura pas grand-chose à décrypter, mais par contre, on va revenir sur ses erreurs, exactement sur pourquoi elle s'est fait contrer. Et puis, donc, en deuxième partie, on verra donc les quelques techniques d'Aurélien Diès. Et c'est parti. Donc, on va commencer avec Madeleine Malonga. Let's go. Alors on va revisionner un petit peu l'erreur qu'a faite Madeleine. Donc sur son attaque, on va revisionner un petit peu l'erreur qu'elle fait. Elle balance un espèce d'Ochi, c'est ça, ouais, Ochi un peu sur l'arrière et l'autre, elle l'a bien contré dans les temps quand même. Ok, on va essayer de vous montrer un petit peu ça avec Hervé et on va revenir sur les différents points importants. Donc sur le début, elle était bien en termes de prise de garde puisqu'elle avait la manche d'un côté et derrière elle avait le dos. Donc là, elle était réellement placée pour aller chercher son Ochi à droite. Ça, il n'y avait pas de souci. Le seul souci, c'est que si on décrypte bien la vidéo, c'est qu'à un moment donné, elle va lâcher cette manche-là. Et du coup, c'est pour ça qu'elle se fait contrer parce qu'elle a plus de contrôle sur cette manche. L'adversaire, du coup, quand on est là, va pouvoir revenir renverser la vapeur et ramener le poids de corps de Madeleine sur l'arrière. Et c'est là où elle se fait contrer. Donc, on va repartir de cette situation. Je suis ici. Au moment où je veux envoyer mon attaque, je lâche la manche. Il se retourne. Et là, il y a le contre. La deuxième chose importante, c'est la réaction de son adversaire qui va, dans le Ochi, dans le contre, remonter la main ici au niveau de la gorge, qui fait que là, il y a peu de chances pour moi de réussir à me sortir de cette prise, puisque là, on est carrément enveloppé. Elle met tout le poids de corps sur l'arrière, et là, ça part direct. Et donc, on est bien sur le mouvement, hein, on est bien sur un Kosoto Gake, donc petit accrochage extérieur. On vous remontre ça, je suis ici, j'engage, ça marche pas. Ochi et contre. Là, le Kosoto Gake, c'est bien un petit accrochage extérieur. Hein. C'est pas un Kosoto Gari. Kosoto Gari, on viendrait faucher. Mais là, c'est un accrochage. Donc, on vient accrocher. Et vous allez voir, Hervé, quand il me le fait, il accroche ma jambe. Il met la pression sur le haut du corps, ce qui fait que je suis en déséquilibre arrière. 1 et 2. Voilà, c'est tout malheureusement pour Madeleine, puisqu'elle perd du coup au premier tour et à ce niveau-là, on n'est pas repêché. Donc c'est tout pour elle, on va passer à Aurélien, on va voir ce que ça donne. Alors... C'est vrai que c'est pas facile de prendre un tactique d'entrée comme ça dès le début de journée, mais c'est possible. Hein, C'est très bien. Ouais. Osoto Makikomi. Donc c'est un Osoto Gari, mais avec une amenée au sol. C'est-à-dire on engage le mouvement jusqu'au bout avec saisie ceinture bras. Ok. Eh ben on voit ça tout de suite. Donc il commence avec un petit coup de patte. Au départ, il fait un petit coup de patte pour faire reculer la jambe de son adversaire. Ok. Donc celle-ci est en arrière et à partir de là, il va aller chercher une garde plongeante. Donc il vient au niveau de la ceinture, voire au niveau du dos. Et là, je vais venir crocheter la jambe d'Hervé. La jambe d'Hervé est en arrière. Donc si je cherche à balancer un mouvement là, je vais être moi-même en déséquilibre arrière. Mais ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il va avancer sa jambe d'appui à la hauteur des pieds d'appui de l'adversaire. Et de là, eh ben, on va faire un espèce d'Osoto Otoshi Osoto Gari en forme Makikomi. Donc on lance la jambe et on se jette au sol en enroulant le bras. Voilà, c'est ce que fait Aurélien. 1, 2, 3. Ce qui va faire l'efficacité de la chute, c'est le fait d'enrouler le bras. Donc lui, il part de main à la ceinture, mais après on le voit bien enrouler le bras. Et surtout, c'est le fait d'avancer sa jambe d'appui. Une fois que j'ai enroulé le bras, j'avance la jambe d'appui à la hauteur de ses pieds à lui. Et vous avez vu, ça met la pression sur le haut des épaules et ça le fait chuter en arrière. Donc c'est bien des techniques de moins de 100 kg. Hein. C'est une technique assez défonçante, donc il faut bien avancer. Ici, coup de patte, je vais chercher l'arrière, j'accroche, j'avance et je me jette. Voilà, c'est tout pour notre 6e vidéo, 6e journée et surtout avec ce joli Osoto Makikomi à travailler. À bientôt, on se retrouve sur la dernière vidéo, la 7e journée avec notre Roman Dico national et surtout notre Teddy Riner. J'espère qu'on va pouvoir décrypter de belles techniques. Allez, rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao. Bye bye.
Ciao.